C'est une longue histoire, mais tout a une cause. Le premier Almami de Fouta, Karamko Alpha Matimbo, avant qu'il ne soit Almami, était venu à Kankan pour renforcer son savoir islamique. Il a séjourné pendant 7 ans. À ce retour du Baté, il est allé construire une case sur la colline qu'on appelle, qui est à la rentrée de Timbo quand vous venez de la Haute-Guinée. Il est rentré dans un calvaire de 7 ans, 7 mois et 7 jours. À sa sortie, il a fait pour la prospérité de l'islam dans le Fouta théocratique. À sa sortie, Dieu a exaucé toutes ses prières. Et quand les 9 dieux du Fouta se sont retrouvés, il a été désigné unique Almami du Fouta Zalan. Et que ses successeurs ne viendraient que de lui. Je ne vais pas rentrer dans les circonstances qui ont changé cet événement. Il est arrivé un événement en Haute-Guinée, précisément à Kankan-Baté. Vraiment Sidibé, un animiste du Wassolong, a pris la décision de décimer les Manikamori du Baté. Parce que selon lui, les appels à la prière, les incantations islamiques, lui dérangeaient dans ses fétiches. Le Manikamori est de tradition pacifique. Il ne fait pas la guerre. Ils ont décidé de faire le vide devant lui parce que son armée qu'il avait préparée, il ne pouvait pas le résister. Mais puisqu'il y a une tradition chez nous qui dit que si la Madjiri a si la Magnodi, il savait que cet Almami du Fouta qui est venu renforcer son pouvoir ici était désormais l'Almami de tous les 9 dieux du Fouta. Ils ont décidé d'aller chez lui. Ils ont ramassé donc tous les Manikamori, les 12 villages Manikamori, plus Kankan, dans toutes ses composantes, les Djanés, tout le monde y sont allés. À leur tête, il y avait Alpha Kabine Kaba, plus Karamoké Finkaba. Karamoké Finkaba est allé à Fugumba, Alpha Kabine est allé à Timbo. Ils ont séjourné pendant 7 ans. Et puisque il y a une tradition mandingue qui dit que quand l'âge des singes finit, c'est des maïs grillés qui cherchent. Premièrement, quand Sidibé n'a pas pu atteindre les Manikamori, il a promis de les poursuivre à Timbo. Il est allé, c'est là-bas qu'il a cassé sa pipe, ses troupes ont été défaites, lui-même tué et jeté dans un puits perdu entre Fugumba et Timbo. Après les 7 ans, il n'y avait plus rien qui effrayait les Manikamori dans le Baté. Ils ont pris la décision de revenir. Mais avant, Alpha Kabine est venu voir le roi pour lui demander « Je me prépare pour rentrer. Je viens te remercier pour ton hospitalité. Je viens te remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma suite. Je veux que tu me donnes des recettes. Je vais faire le calva avant de quitter Timbo pour que Kankan prospère, grandisse, pour que l'islam triomphe comme au Fouta, à Kankan aussi. » L'Almami lui a donné cette verset. Quand il est sorti de chez l'Almami, un des conseillers de l'Almami a dit « Ce que tu as fait est très grave, Almami. Cet homme-là est un homme de Dieu. S'il prie Dieu par les 7 versets que tu lui as donnés, le Fouta se videra en faveur de Kankan. » L'Almami a compris ce qu'il a fait. Elle a dit, bon, je ne peux pas le rappeler. Mais, ça va. Il a repris, le 7e verset le plus important, il l'a repris par son savoir intellectuel. Alpha Kabine est rentré faire son calvaire de 40 jours. Dieu lui a montré Kankan dans toutes ses dimensions, jusqu'à la fin des temps. Il a fait un rêve pendant ce calvaire-là. Il a vu des étoiles qui brillaient sur le ciel de Kankan. Il a vu d'autres étoiles qui brillaient et qui avaient pris la direction de Kankan.
Il a vu des étoiles lointaines, mais qui se dirigeaient vers Kankan. Quand il est sorti de la Khalva, il est venu remercier le roi. Il a dit, je viens te remercier pour ta franchise, pour ton honnêteté et pour la vérité de ce que tu m'as donné. J'ai vu Kankan, la terre de mes ancêtres, comme je le désire, comme je le veux. Mais à Almami, j'ai vu des choses qui m'ont étonné. J'ai vu des étoiles qui brillent sur le ciel de Kankan. J'ai vu d'autres qui viennent. J'ai vu des étoiles lointaines qui sont loin de Kankan. Ça, je n'ai pas compris. L'Almami lui a dit, oui, c'est un message pour toi. Tout le temps que Dieu fera, il y aura de ta descendance des enfants qui vont briller et qui feront parler de Kankan sur toute la terre. D'autres se verront pendant que tu vis. Les étoiles que tu as vues venir là ne te trouveront pas toi et moi. Mais il n'y aura pas une période, il n'y aura pas un temps où un des fils ressortissants de Kankan qui ne brillera pas de façon qu'on parle de Kankan sur toute la terre. C'est la signification de ton rêve, c'est un bon rêve. En reconnaissance de l'hospitalité, je vais raconter une petite anecdote qui est dans cette histoire. À l'époque, on couvrait la mosquée de Timbo de paille. L'Almami a envoyé les commissions dans les villages que tout le monde envoie de la paille pour couvrir la mosquée. Et ça, c'est au mois de mars. Un jour, il appelle Alpha Kabine et il dit, prends tes gens, on va aller voir la paille qu'on a envoyée ici, ça peut suffire pour couvrir la mosquée. Ils sont allés. Paradoxalement, à ce mois de mars, il y a un village qui a envoyé de la paille fraîche. Ça a intrigué le doyen des Djani, de Korialé là. Leur doyen, ça l'a intrigué. Arrivé chez l'Almami, il a approché Alpha Kabine et il dit, Alpha Kabine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Tu as constaté la paille fraîche qui était là-bas? Il dit oui. Et tu peux demander à notre ami de me donner là-bas. Je vais installer une partie de ma famille pour les aider à faire prospérer l'islam. Il dit oui. Il a demandé à l'Almami, l'Almami il lui donne. Ce village Djani-là est à Timbo là-bas, à quelques kilomètres de Timbo. Ils sont tous des Djani de Korialé ici. Il y a ça dans l'histoire. Quand il a pris le chemin de retour, arrivé dans un des villages fondés par les dissidents quand l'armée de Kondé Vassidivi a été défaite, il y en a qui ont refusé de venir. Un des villages fondés par ces gens-là qu'on appelle Kéléman-Soya, c'est la route de Timbo, quand tu quittes Dabola. Le doyen de Soumankoy a demandé à Alpha Kabine de lui laisser cette petite colline-là. Il va laisser ses enfants là-bas. Il a laissé ses cabas là-bas, ils sont à Kéléman-Soya. Il a un fils, Alpha Yaya Kaba, un transporteur minier, le plus riche de Kamsar. Il est de Soumankoy ici. Donc il y a cette histoire. Arrivé à Bissigrima, ils ont laissé des Djani et les Kaba qui sont là-bas jusque demain. Ils ont un de leurs enfants, Kairaba Kaba, ministre de la Justice, est né à Bissigrima. C'est les Alpha Kabine qui ont laissé leurs parents là-bas à Bissigrima quand ils revenaient sur le chemin de Kankan. Arrivé à Kankan, tellement satisfait de l'hospitalité, de l'accueil, ils ont demandé à Alpha Kabine à baptiser son quartier Timbo. C'est ce quartier qui est là. Karamo Kefin Kawa a fait de Kefina Fugumba. C'est ces deux quartiers qui sont là. Vous êtes des jeunes, je vais vous dire, ils ont créé ce qu'on appelle, tu le sais déjà, dans Timbo. Il y a la case royale. Ceux qui l'ont vu à Timbo, ils ont reproduit ça là-bas. Et c'est ces Manikamori là qui ont géré tout le bâti pendant 106 ans. Le dernier roi, je ne sais pas, qu'est-ce qui me fait échapper son nom. Quand on a supprimé par les ruses de feu président Ahmed Secteur, que son âme repose en paix, a supprimé la chefferie traditionnelle en novembre 1957, en prévision du référendum de 58. Parce que si on n'avait pas supprimé la chefferie traditionnelle avant le référendum allait échouer. Parce que tout ce qui gérait le pays était de la théocratie et c'est eux qui géraient tout le monde. Maintenant, là, les jeunes de Kankan, il y en a qui pensent que la mamaya que les enfants de Kankan font,
c'est pour danser, se réjouir. C'est mal connaître la culture du Maninka Mori. Hier, on s'amusait. Jusqu'aujourd'hui, on s'amuse. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est devenu, ce n'est plus de l'amusement, c'est devenu une source de développement pour Kankan. Tous les jeunes qui arrivent, qui font 4 ans, chacun laisse des traces, soit en construisant des écoles, en faisant des forages, dans tout Kankan sans distinction, ou des centres de santé. En tout cas, chaque génération qui vient laisse des traces indélébiles dans le développement de Kankan. Donc ce n'est plus de la danse, c'est une façon de montrer que c'est dans l'amusement qu'on construit l'avenir. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, cette jeunesse, candidat numéro 4, prend Elhadji Alseyni Dalaba, président de la coordination des Fulbe et Halipular, pour parrainer la maman de Kankan, c'est pour davantage sceller l'amitié séculaire entre le Baté et le Fouta. C'est un signe d'amitié, de considération et de consolidation de l'amitié. On est profondément touché et conséquemment, vous verrez ce qui va se passer.